Et bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les histoires de la Louve. Une vidéo concernant vous concernant Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire pour les énergies du mois de décembre vous concernant. Voilà, donc je propose qu'on se lance directement et qu'on aille jeter un œil tous ensemble. Tous et toutes ensemble. Donc, avec l'oracle du soleil, on va aller voir quelle est l'énergie principale de ce mois de décembre pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire. Hop. On est pas mal. On est pas mal. Donc, nous avons le flirt avec Vénus en Sagittaire. Tiens donc, ça serait pas vous, hein? Bande de coquins et de coquines. Bref, le flirt, de quoi vient nous parler cette carte? Cette carte, elle va nous dire que pour ce mois de décembre, bon, déjà, si vous êtes célibataire ou en couple, mais bon, bref, peut-être il va y avoir des histoires naissantes, ou en tout cas les prémices d'histoire, dans le sens où, comment dire, où il va y avoir de la tentation, de la séduction, du titillement, comme je dis. Ça peut être un flirt platonique, dans le sens où ça peut être une ou plusieurs personnes avec lesquelles vous vous entendez bien, où il y a un bon feeling, une bonne sensation sensation plutôt agréable qui se passe entre vous et ces personnes, mais rien d'autre. C'est juste apprécier la compagnie, apprécier de faire les choses ensemble, mais rien de plus. Ça peut nous parler également de propositions, d'opportunités, ça peut donc quand je parle de titillement, de curiosité, on va dire, ou de relations platoniques, c'est pas que sur le plan cœur et sentimental, ça peut nous parler également d'un point de vue professionnel ou par des projets personnels où justement en fait on peut vous proposer des opportunités très intéressantes qui vous changent un petit peu de votre ordinaire, qui correspondent à vos besoins, où vous allez en fait bien oui effectivement par curiosité à vous investir légèrement dedans pour pour évaluer le potentiel en fait que vous pourriez vous mettre après, dans le sens où si c'est par exemple une opportunité professionnelle, ça peut commencer par des petits stages ou ou des ou des formations, mais intégrées en fait au contrat, ou une petite période d'essai, tout simplement en fait. Des petits trucs qui vous permettent en fait de mettre le flirt, c'est dans sa représentation, c'est vraiment ça, c'est d'y aller, de tâtonner, de pas y aller à 100%, ce n'est pas l'investissement passionnel où vous y jetez corps et âme. Le flirt, en tout cas comme je la ressens à l'heure actuelle, c'est plus du questionnement, de la curiosité, et si. Du et si dans le sens où je tente, j'essaie, mais je ne m'engage à rien. C'est je reste dans la limite de la curiosité, je reste dans la limite du raisonnable, dans le sens où, par exemple, si vous êtes en couple et que vous rencontrez une ou plusieurs personnes qui sont susceptibles de vous plaire, de vous intéresser, ça va montrer de la curiosité par rapport à ces personnes-là, mais sans franchir en gros le pas vers l'infidélité. Après, si vous êtes dans des relations, polyamoureuses, n'oubliez pas, hein, l'une des différences entre l'infidélité et le polyamour se passe au niveau du consentement des parties, hein. Il y a tromperie à partir du moment où on ment à une personne.
Et c'est pareil par rapport je veux dire, par rapport à une entreprise. Par exemple, vous êtes en contrat avec une entreprise et il y en a une autre qui vous fait un peu les yeux doux, qui vous propose des emplois plutôt sympas. Eh bien, c'est vous renseigner et peut-être aller tâter le terrain de ce qui se passe dans cette entreprise qui essaie de vous, comment ça s'appelle? Punaise, j'ai pas le terme là quand, de vous débaucher, voilà, qui essaie de vous débaucher. Heu, c'est, sur, vos au lieu d'aller tâter le terrain sur vos congés, comment dire? Sur vos congés payés, c'est mieux de poser un sans solde, ou de vous mettre en disponibilité. Ça, c'est beaucoup plus réglo en fait, c'est, rester dans voilà, dans la régularité par rapport en fait à des engagements que vous avez. Si au contraire vous êtes complètement libre et qu'il n'y a pas d'engagement, bah, c'est, prendre des précautions pour ne pas s'investir complètement dedans. C'est pas dire: «Oui, oui, oui, je signe où, je fais quoi?» ou quoi que ce soit, c'est non. Est-ce qu'il y a moyen de mettre une période test, que l'on se teste mutuellement en fait, pour voir où ça peut nous mener et si ça nous convient en fait à tous ou toutes les 2. Donc voilà, donc là clairement votre ambiance générale, votre énergie principale pour ce mois de décembre, vous Sagittaire, ce sera, cette idée de curiosité, de test, d'essai par rapport à un engagement potentiel, que ce soit sur le plan amoureux, que ce soit sur le plan, professionnel ou personnel. Voilà. Maintenant, on va prendre le tarot de Bauer. Excusez-moi pour le bruit. Je viens d'avoir claqué mes cartes sur le bureau, sur la table. Donc on va voir quels sont les 3 arcanes qui vont vous accompagner sur ce mois de décembre pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. Ok. Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Ok, alors on commence déjà avec le 2 de bâton ici. Le 2 de bâton, de quoi va nous parler le 2 de bâton? Il va nous parler de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Ça va comment dire? Ça va nous parler également de réfléchir à comment utiliser toute l'énergie accumulée par exemple dans l'as de bâton. Parce que les bâtons vont nous parler de créativité, vont nous parler également d'énergie sensuelle, sexuelle, enfin du rapport corporel en fait à l'autre, et à soi-même également. Mais là concrètement il vous invite à prendre de la hauteur, à réfléchir avant d'agir, à cultiver votre créativité, votre potentiel et à réfléchir à comment utiliser toute cette énergie avant de l'ancrer dans la matière. Après, nous avons le 9 d'épée. Le 9 d'épée, là, qui vient nous parler, en fait, comment dire, d'un fort questionnement. Pas non plus un trouble psy ou quoi que ce soit, mais vraiment d'un fort questionnement, d'une remise en question profonde, de remords en un sens également, de se demander qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on en est là, comment se sortir d'une situation. Ça peut aussi nous parler d'angoisses passées qui reviennent, qui refont surface, de méfiance, de repli sur soi. J'entends aussi pas mal de repli sur soi. Du fait que intérieurement, c'est pas encore la joie et vous avez, en tout cas, enfin, ce 9 d'épée vient surtout nous dire que pour vous, sur ce mois de décembre, vous allez avoir un travail de lâcher prise mental,
mental dans le sens lâcher prise au niveau de vos pensées, de vos questionnements à faire. Dans le sens où il va falloir que vous trouviez des méthodes pour ne pas replonger dans des travers passés, de trouver des méthodes pour ne plus vous laisser happer par des inquiétudes qui n'ont plus lieu d'être, ainsi de suite en fait. Il va falloir que vous allez chercher en vous et peut-être aussi à l'extérieur ce genre de solution. Donc là, déjà, si on prend le 2 de bâton et le 9 d'épée, peut-être que le 2 de bâton vous invite aussi à prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport à vous-même, afin de trouver des pistes de réflexion pour vous sortir de ce brouhaha de pensée. Et derrière, on a la tempérance, avec le 14, arcane majeur. Tempérance qui vient nous parler du fluide, c'est-à-dire du fluide énergétique, ou le sang, ou l'eau, ou des choses comme ça, qui vient nous parler ici d'équilibrage au niveau énergétique, qui vient nous parler également de circulation des énergies, de lever des blocages, mais également c'est une carte en fait en général quand elle apparaît, c'est qu'il y a un soin qui est apporté. Donc ça veut dire que par rapport à ce 9 d'épée, il y a la possibilité de vous soigner, en un sens, de vous soulager de vos peines et de vos peurs. Il y a la possibilité sur ce mois de décembre de trouver le moyen, de trouver les moyens, les méthodes pour vous sortir en fait de cette angoisse, de cette paralysie en un sens due à la peur et à ce repli sur soi. Donc là, la tempérance vraiment vous invite à peut-être mettre un peu plus d'équilibre dans votre vie, à tempérer également votre énergie, à à prendre du recul, à prendre le temps, prendre la mesure des choses également. Bref, un appel au calme et à ne pas vous lancer tête baissée et bille en tête dans des projets sans... Au final, ça rejoint un peu l'idée du flirt, dans le sens où c'est clairement un appel à prendre le temps d'essayer, le temps d'être curieux ou curieuse, et d'observer en fait une situation avant de dire ok, c'est bon, je signe, on y va quoi. Oui, je bois un petit coup d'eau avant de passer à la suite. Donc la suite, dernière étape de cette vidéo. Avec le petit Lenormand, on va aller checker quels événements vous réservent le mois de décembre à vous Sagittaire, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. Il y en avait deux en même temps. Ok. Bon. Clairement, c'est pas à moi de tout repos en termes d'événements, que ce qu'on vous réserve. Donc déjà, on commence avec les mots. Les mots qui vont nous parler de défis, d'obstacles, de ralentissement, d'épreuves à surmonter, à relever, de difficultés. Derrière, on a le trèfle qui vient souvent nous parler de joie, de bonheur, de surprise, de trouvailles. Vous pouvez faire un souhait également, parce que c'est quand même un trèfle à 4 feuilles. Comment dire, c'est vraiment ça, c'est un porte-bonheur, c'est l'imprévu normalement dans sa positivité, son aspect positif.
Seulement derrière, on a le serpent. Le serpent, souvent, qui vient nous parler d'hypocrisie, de maladie, de faux semblants, de poison, de choses qui vous empoisonnent la vie, qui vous pourrissent la vie concrètement. Il peut aussi nous parler de transformation, de savoir, de connaissances et d'apprentissage. Mais bon, là, concrètement, je le sens vraiment plus comme la première partie. Vous en faites pas, vous n'êtes pas les seuls signes à avoir eu le serpent dans vos événements de décembre. Je ne sais pas ce que ça nous réserve, mais ça sent pas bon. Derrière, on a la lune qui nous parle de cycle, qui nous parle de reconnaissance, qui nous parle de reconnaissance. C'est reconnaissance de vous, de vos valeurs, de votre valeur, du travail que vous avez effectué. C'est ça, c'est un retour en fait par rapport à ce que vous avez déjà fourni. C'est un peu comme des félicitations, mais en tout cas, c'est la reconnaissance de ce que vous avez donné. Ça me parle de cycle, de créativité, d'intuition également, de relever aussi les choses cachées, de réceptivité aussi. Derrière, on a les masques, ici. Les masques qui nous parlent de soit ne pas jouer franc jeu, soit de lever les masques sur des personnes qui vous entourent, soit de vous-même porter un masque et porter un masque en fait dans le sens où suivant la personne avec qui vous allez parler ou dans le milieu dans lequel vous allez vous exprimer, vous allez appliquer et afficher un masque différent afin de ne pas afin de vous protéger et de ne pas être abusé. Et en dernier lieu, on a la croix qui vient nous parler de peine, qui vient nous parler de fardeau, de souffrance, comment ça s'appelle, hein? Non, pas de deuil, mais du poids des choses, du poids de la vie, du poids du passé, du poids un peu à l'image en fait de ce 9 d'épée où c'est un peu une espèce de fatalité, pas de fatalité, mais si un peu, en fait, de fatalité, vraiment de poids, oh mon Dieu, j'en ai tellement sur mes épaules, j'en peux plus, où c'est que ça me mène, tout ce mal-être, toute cette souffrance, c'est un peu ça. Donc là, concrètement, on vous dit sur cette première ligne de vous méfier des apparences, enfin même avec les trucs, de vous méfier des apparences. Sur ce mois de décembre, faut être clair, hein, vous allez en chier, hein, je suis vraiment désolée de vous l'apprendre comme ça, hein. Mais ça va pas être de tout repos. C'est dans le sens où il va falloir vraiment vous méfier des apparences parce que là, on commence déjà pas mal avec les obstacles. Donc clairement, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Derrière, à la suite, du coup, il y a le trèfle qui pourrait venir nous indiquer que une solution que l'on ne croyait plus arrive, une opportunité, un espoir, arrive. Simplement, en fait, c'est peut-être pas le bon espoir qu'on pensait avoir et c'est peut-être pire que ce que l'on pensait. En tout cas, moi là concrètement, je vois sur cette première ligne, c'est méfiez-vous des solutions de facilité parce que concrètement, elles vont peut-être vous apporter plus de mal que de bien. Donc méfiez-vous de ce qui peut être trop beau, un peu trop parfait, quoi. Justement, avec cette carte-là en fait, cette seconde ligne, on est pas mal sur ça également, dans le sens où, avec cet aspect de reconnaissance, de une sorte de félicitation, quoi que ce soit, il y a peut-être des personnes autour de vous qui vont venir vous féliciter, qui vont venir en fait vous caresser dans le sens du poil, simplement en fait, c'est simple pour vous amener à faire des choses que sans ça vous n'aurez pas fait. C'est limite en fait vous caresser dans le sens du poil pour vous en mettre encore plus à l'envers derrière. C'est vraiment pour moi là, comme je le ressens, c'est sur ce mois de décembre, vous allez être pour mon sens mis à l'épreuve par rapport à ça, où il va falloir que vous parveniez à vous défaire déjà de vos souffrances à vous. Mais également en fait à ne pas prendre sur vous en fait, les difficultés et les souffrances d'autrui. Si on le prend dans la verticale, là on peut dire qu'on peut reconnaître que vous franchissez des obstacles avec brio,
Dans le sens où, brio dans le sens où, beh, ouais, c'est comme un oui, certes, il y a la notion de cycle où, bah, c'est la même rengaine, en fait. Après, ça peut nous parler de ça aussi, oui. Effectivement, là, j'entends que, ça peut être la même rengaine dans le sens où, beh, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas comprises, et que, du coup, vous revivez encore les mêmes épreuves, certes un peu différentes par rapport au contexte, mais le fond de ces épreuves est toujours le même. C'est quelque chose, pour y être passé, c'est des choses vraiment agaçantes, mais lorsque vous arrivez vous parvenez en fait, beh, justement avec ce 2 bâtons qui est là pour vous accompagner et vous aider aussi là-dessus, à prendre de la hauteur, à analyser la situation et à voir que, bah, oui, en fait, c'est déjà des schémas qui sont produits par le passé et que les réponses apportées n'étaient pas celles attendues. Bien là, ça peut nous parler d'un cycle et du coup de vous donner l'opportunité de, briser ce cercle-là, briser ce cercle vicieux, briser cette chaîne en fait malencontreuse. Là, ça dans ce sens-là, les trèfles avec les masques, ça nous parle peut-être enfin ça vous parle, plus exactement de comment dire? D'avoir l'opportunité de voir le vrai visage des gens. Heureusement dans le bon sens, mais de voir vraiment un peu plus qui sont les personnes, peut-être même de voir par rapport à vous-même, en fait, qui vous êtes réellement et de l'assumer. Là, en revanche, pour la suite avec le serpent et ah quoique, attendez. Ah oui, ah oui, intéressant. Ah, bah, là, du coup, excusez-moi, oui, c'est parce que, au début, j'allais partir dans le enfin, par rapport à ce que je vous disais, dans le sens du faux-semblant, de l'hypocrisie ou quoi que ce soit. Oui, il y a peut-être eu ça sur vous et du coup, ça va revenir sur le tapis encore une nouvelle fois où, ben, en gros, vous êtes fait avoir, plusieurs fois parce que, beh, vous avez cru en des personnes, vous avez fait confiance en certaines personnes et au final, elles sont avérées être, bah, des personnes complètement hypocrites qui n'avaient pas du tout les mêmes, comment dire? Pas attention, mais les mêmes, aspirations que vous, et que du coup, maintenant, vous en payez le prix et le poids de ces, sortes d'échecs qui sont pas vraiment des échecs, en fait. Ces personnes, si elles ont été dans votre vie, c'est simplement pour vous apprendre des choses, hein. C'est chaque expérience est là pour vous apprendre des choses, qu'elles soient négatives ou positives. Vous êtes censés pouvoir en tirer des leçons pour vous avancer dans votre vie, en fait. Mais là, ce que j'entendais également, et c'est pour ça que j'ai un peu buggé, c'est aussi la possibilité l'opportunité de vous changer. De changer dans le sens où de muter, de muer par rapport à l'image du serpent quand il se défait de sa vieille peau, pour, beh, mettre la nouvelle, pour faire sortir la nouvelle, beh, ça va être un peu dans ce sens-là où, beh, justement vous allez peut-être enfin apprendre de vos peines et vos souffrances passées. Comment faire pour, beh, sortir de ces cercles vicieux en fait, de ces boucles, d'expériences qui reviennent et qui reviennent. Peut-être que vous allez enfin trouver le moyen, la méthode pour, beh, soit lâcher prise, soit, vous extraire en tout cas comment dire? De ces souffrances quoi. Donc ouais, un mois de décembre, plutôt, dense, plutôt intense. Je pense que vous êtes, oui, c'est sûr, vous êtes pas au bout de vos peines. Mais concrètement, comme je l'ai compris, là, l'univers vous fait le cadeau, vous donne l'opportunité de changer des choses pour que ça aille dans le bon sens pour vous, vers bah, votre chemin du bien-être et d'épanouissement. Donc, bon courage, accrochez-vous, prenez du recul, de la distance et vous allez trouver, je suis sûre et certaine que vous allez trouver le moyen de vous en sortir. Bon, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter. Voilà, je vous embrasse fort, 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 fort. Bon courage.